Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les top 10 des voitures qui ont marqué l'histoire. Elles ont marqué l'histoire de l'histoire automobile. Que ce soit par des exploits de course, des lignes spectaculaires ou alors des innovations majeures. Ces top 10 de voitures sont à nos yeux les plus mythiques de l'histoire ancienne. Et vous, si vous devriez choisir, quel modèle mettriez-vous dans cette liste? Mettez votre réponse dans les commentaires parce que vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc vous mettez une voiture que vous connaissez bien de l'époque et mettez-moi dans les commentaires, comme ça je vous dis si oui ou non elle a vraiment marqué l'histoire. Alors je vous ai fait déjà une vidéo sur les 5 voitures qui ont marqué l'histoire, c'est l'épisode 2 de ma chaîne. Les 5 voitures, 9 voitures de chez Peugeot, 5 voitures de chez Renault, enfin, les voitures qui deviendront hyper collector. Je vous fais plein de vidéos dessus, je vous les mets juste là. Mais aujourd'hui, on va parler les top 10 des voitures les plus mythiques. Vous êtes prêts? Allez, générique. نسيتي اللي عشنا نسيتي في خطرها كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار كنت نموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش بونسي كي نو دو عمري سيتي بور توت لا في نسيتي اللي عشنا نسيتي في خطرها كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار كنت نموت عليك الا رجعتي غيري ما تبكيش بونسي كي نو دو عمري سيتي بور توت لا في نسيتي اللي عشنا نسيتي في خطرها كنت نفكر فيك انا وياك وليل ونهار. La première voiture qui est dans le classement, c'est la Ferrari 250 GTO. Sans aucun doute, la plus mythique des Ferrari. La 250 GTO était avant tout un outil pour Ferrari. Le but, homologuer en tant que GT une voiture clairement développée, spécifiquement pour la course. Donc Ferrari, c'est pour la course. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la Ferrari F40. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo sur la Ferrari 250 GTO, mais je vous la ferai quand je serai en Algérie avec des passionnés automobiles. Sa silhouette, pleine de courbes et son incroyable palmarès font sa cote qui, chaque fois qu'une GTO est présentée aux enchères, s'envole un peu plus. La dernière a été adjugée à plus de 38 millions d'euros. De dollars, pardon. Enfin, en euros, mais aussi aux États-Unis, en 2014, bien sûr. La Ferrari 250 GTO sortira bientôt sur ma chaîne parce que je vois sur la Ferrari F40, vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Je vous la mets là si vous voulez la voir. Et je ferai une vidéo sur la Ferrari 250 GTO car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Plus que la Ferrari F40. La Ford GT40. Le duel entre Ford et Ferrari, l'une des plus belles pages de l'histoire des 24 heures du Mans, et s'il n'avait pas produit la T, la GT40 serait probablement le modèle le plus mythique et de l'histoire de Ford. Alors Ford, c'est une marque que
Non, j'ai jamais parlé de Ford, jamais. Si, peut-être dans l'épisode 2 où je parlais des 5 voitures qui ont marqué l'histoire, je parlais de la Ford T. Mais sinon, j'ai jamais parlé de cette marque-là. Mais c'est vraiment une marque qui a marqué l'histoire. Construit uniquement dans le but de se prendre sa revanche sur Enzo Ferrari, qui avait refusé au dernier moment son rachat par Ford. La GT40 a frappé les Italiens, donc en gros, a fait en sorte que Ferrari soit en déficit en fait. Donc en fait, a fait en sorte que Ferrari perde et que la Ford gagne en popularité. Là où ça fait mal, Ferrari dominait l'endurance dans ces années-là. De 1966 à 1969, Ford va écraser Le Mans, remportant 4 victoires d'affilée grâce à différentes versions de la GT40. Là, franchement, je pense qu'il y a eu un petit conflit entre Ford et Ferrari. Mais Ford, vraiment, lui a mis une grosse gifle à Ferrari. Hein. La Ford T. La Ford T, je vous ai déjà parlé de cette voiture-là quand j'ai fait l'épisode 2 de ma chaîne. Si l'invention automobile date de bien avec l'apparition de la Ford T, c'est cette dernière qui en a fait l'objet populaire qu'elle est aujourd'hui. La première voiture réellement abordable, fiable et pratique a permis la démocratisation de l'automobile à travers les États-Unis. Elle sera vendue à plus de 16 millions d'exemplaires sous près de 20 ans. À une époque, 9 voitures sur 10 dans le monde étaient des Ford T. C'est-à-dire, si ce modèle a pesé dans l'histoire de l'automobile. Franchement, si vous regardez bien, je vous mets une image là. La Ford T est une voiture vraiment très très belle. Et bon, ce genre de véhicule là, ça va pas vite hein, sur les routes, mais ce n'était pas une voiture faite pour aller vite. C'était une voiture pour admirer, se promener en amoureux avec sa femme, ou alors en famille, se promener sous les Champs-Élysées, ou alors en campagne. C'est ça le but. Ce n'était pas de faire de la course, ou alors de voyager avec. Non, loin de là. C'était pour admirer le paysage français, ou alors dans notre pays, bien sûr, parce qu'il n'y a pas qu'en France où la Ford T a été apparue, bien sûr. La Citroën 2 chevaux. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. L'objectif que Citroën avait pour la 2 chevaux qui fête cette année, je vous rappelle bien, la Citroën 2 chevaux a maintenant 70 ans. Voilà, bon, ça y est, elle commence, la vieillesse, elle a commencé. Elle n'est pas encore tout à fait vieille, mais bon, 70 ans, ça arrive, hein. Était tout simplement de reprendre l'idée derrière la Ford T et l'appliquer en France. Chaque foyer devait avoir sa Dush. Donc je vous rappelle, la Citroën 2 chevaux, on appelait la 2 Dush. Elle devait donc être économique, et c'est la vérité, elle bouffe pas d'essence, économique, mais aussi très pratique, très facile à conduire aussi. Avec le fameux bref technique, stipulant qu'elle doit pouvoir transporter 2 cultivateurs et leur récolte à 60 km/h. Et rester confortable sur chemin défoncé dans un champ. Donc en gros, une route déformée quoi, bien sûr. Le résultat est l'adorable assemblage de tôle que l'on connaît tous aujourd'hui. Quand il dit ça, ça veut dire que cette voiture-là est vraiment renforcée avec une tôle super solide. La Citroën 2 chevaux, pareil, je vous ai déjà parlé de cette voiture-là, épisode 2 de ma chaîne. 5 voitures qui ont marqué l'histoire. La Porsche 911.
Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon cœur fait par Bobo. Alors juste pour vous prévenir, je vous ferai bientôt une vidéo sur cette voiture-là parce que Porsche, ça va, je m'y connais en termes de voiture Porsche, mais de l'époque. Mais une fois remis les vacances, là, je vous fais encore deux vidéos et normalement il y aura encore une seule quand je serai en Algérie et après stop. Et après quand je reviendrai bien sûr. Donc aujourd'hui on parle de la Porsche 911. Évidemment, cette liste ne serait pas complète sans la légendaire 911. Dans la cote de popularité, n'a cessé de croître ces dernières années. Une voiture tellement robuste, tellement populaire, une voiture qui donnait envie aux passionnés automobiles et pas qu'à eux, surtout à des personnes qui sont tombées amoureux ou même fans de cette voiture-là, qui ne peuvent s'en passer. La recette était visiblement déjà parfaite dès 1963, puisqu'elle n'a que très peu changé depuis. Je vous rappelle, elle a 61 ans. Elle n'est pas encore toute vieille. Flat 6 à l'arrière, gros phare rond devant et un habitacle de véritable GT au milieu. En plus d'être une excellente routière, la 911 a su s'imposer partout en compétition. Au Mans avec la 935, en rallye et même sur le Paris-Dakar avec la 959. Voilà tous les exploits que la Porsche 911 a pu gagner. Voilà. La Porsche 900. Alors il faut savoir que quand vous dites par exemple elle a fait l'exploit au Paris-Dakar avec la 959. La 959, je vous la mets juste ici. Elle est là. La Bugatti Atlantique. Il n'en existe que 3 dans le monde, ou 2. Si on crache avec si on élimine celle qui a été gravement accidentée dans un crash avec un trap, puis reconstruit. Et cette histoire-là, on la connaît tous. Elle est passée des milliers de fois à la télé. Mais la rareté n'a pas la seule chose qui explique pourquoi la Bugatti Atlantique est la voiture la plus désirable dans le monde de l'auto de collection. Elle représente en effet le haut du gratin d'avant-guerre, avec l'aide d'une magnifique carrosserie aérodynamique et d'un compresseur. Elle atteint en 1937 les 200 km/h, le tout dans le plus grand luxe. Voilà. Quand vous regardez bien cette image-là, on peut se dire que mais pourquoi ces voitures-là ont disparu, on les retrouve plus maintenant? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien la conduire, cette voiture-là. J'aimerais bien. La Jaguar type E. On ne présente plus la type E, avec son capot sans fin et ses proportions parfaites. À l'époque, Enzo Ferrari, lui-même pourtant avare en compliment, présente l'anglaise comme la plus belle voiture du monde. Difficile de lui donner tort. Jaguar à l'époque, mais vraiment c'était une marque tellement magnifique, tellement belle, plus belle que Ferrari. Plus belle en termes de carrosserie, je parle, et aussi en termes de l'intérieur surtout. Une voiture vraiment magnifique. Quand vous regardez un petit peu la face avant, c'est un Jaguar quoi. La Mini. Encore une petite populaire qui a su révolutionner la façon dont le monde perçoit l'automobile. En repoussant cette toute petite roue,
aux 4 coins et en faisant appel à la traction avant. La Mini dégage un espace réellement habitable à l'intérieur pour des dimensions très réduites. Et depuis, son statut d'icône ne s'est pas démenti. Je vous ai déjà fait une vidéo, enfin pareil, hein, c'est la même chanson, quand je vous parlais 5 voitures qui ont marqué l'histoire. Vous faites partie de cette liste-là. La Ferrari F40. La Ferrari F40, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous la mets là. Pour beaucoup, la F40 est la première supercar Ferrari et l'une des meilleures sportives jamais produites. Pour célébrer les 40 ans de la marque, la F40 est radicale. Châssis faisant appel au carbone et en Kevlar. Très peu d'insonorisation et de quelconque élément de confort. Aussi, c'est pas une voiture forcément confortable, puisque on avait des sièges baquets de course qui n'étaient pas forcément confortables. Et surtout, un V8 turbo en très bon état. La Citroën DS. La Citroën DS, une des voitures pour qui, à votre avis, pour les présidents. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand elle est présentée en 1955, la Citroën DS apparaît comme un véritable miracle technologique. Suspension hydropneumatique, direction, frein et boîte de vitesse assistée. Elle est aussi réputée incroyablement confortable et devient la voiture des présidents depuis De Gaulle. Je vous l'avais dit. Même si on l'ignore, ces avancées techniques, son dessin si particulier, marque les mémories et fait rentrer la DS dans la légende. En 1999, elle se classe 3e dans le concours international de la voiture du siècle, derrière la Ford et la Mini, mais devant la Coccinelle et la 911. Il faut savoir qu'il y a un point très particulier dans cette voiture-là, c'est qu'elle peut se conduire à 3 roues. Ça veut dire que si par exemple vous avez un pneu qui a crevé à l'arrière, je parle à l'arrière, mais pas à l'avant, à l'arrière, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le pneu à l'arrière, vous roulez avec le tambour. En fait, le poids, elle va rouler juste sur ces 3 roues, c'est tout. Faut juste pas que quelqu'un en surcharge pondérale monte sur le côté où il n'y a pas la roue, sinon vous pouvez tomber. Mais sinon, elle peut rouler sur 3 roues. Vraiment, ce qui est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!
that you wanna be do nothing. Oh my God,